Salut à tous, c'est Johnny, coach des 500 de Natariapolis. J'ai l'honneur de faire partie de la saison 3 de l'ADL. Donc, cette première vidéo sera là pour vous montrer un peu ma draft, tout ce que j'ai piqué. Donc, premièrement, pour cette troisième saison de l'ADL, il y a quelques nouveautés. Déjà, on va commencer par les talents et attaques préférentielles. Donc, on pouvait, tous les coachs devaient choisir un talent et une attaque qui seront actifs que pour les tiers E. Bon, bien sûr, de façon limitée. C'est-à-dire que dans un match, on ne peut pas utiliser 2 fois le talent et 2 fois l'attaque. C'est soit 2 fois le talent, 1 fois l'attaque, ou soit 2 fois l'attaque, 1 fois le talent. Et c'est que pour les tiers E. Aussi, le nombre de Pokémon préférentiels du type, a été baissé à 2 au lieu de 3. Du coup, ça donne un peu plus de liberté pour la draft. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter ça. Donc premièrement, hop, le petit curseur c'est moi. Voilà, on m'a attribué la génération numéro 2. Donc là, j'étais un peu perplexe, c'est-à-dire que je connais pas beaucoup les Pokémon de cette génération. Puis il y en a peu aussi, enfin, il y en a qu'une centaine. Du coup, je me suis senti un peu bloqué, mais il y a des Pokémon, j'avais déjà des petites idées, donc ça allait un peu. Et le type Psy. Donc là, j'étais agréablement surpris. C'est-à-dire que c'est pas du tout un type auquel je m'attendais à tomber. Cependant, c'est mon type préféré. Donc ça pouvait pas mieux aller. Du coup, après, on nous a distribué l'ordre de pique et j'ai été le premier à pique. Donc je suis assez chanceux. Du coup, le premier Pokémon, ça sera en premier pique. Et après, je vous présenterai 2 Pokémon par 2 Pokémon, car je l'ai piqué en même temps. Tout simplement. Donc premier Pokémon à pique, Mew. Je suis directement parti sur Mew. Quand j'ai vu mon type préférentiel Psy, je me suis dit Mew. En plus, Mew est super fort en DL, 100 de base stat partout, un move pool cinglé. Donc je pouvais que le prendre. J'adore juste ce Pokémon en draft. Donc ensuite, mes 2 prochains picks ont été Dragonite et Crobat. Donc là, c'est assez étonnant. De type vol. Ça fait des doublons, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc Dragonite, déjà, la base de ma team, j'ai voulu prendre particulièrement des Pokémon qui peuvent tanker et attaquer, que ce soit offensivement spécial ou offensivement physique. Pareil pour tanker. Donc Dragonite rentre parfaitement bien dans ses critères. Enfin, il a accès à Dragon Dance quand il va attaquer sur le plan physique. Et sinon, il a toujours Hyper Beam, Fire Blast, Ice Beam, tous ces trucs-là qui sont puissants sur le plan spécial. Et le rôle de tank lui va vachement bien avec son talent qui est multi-écaille. Et ça comblé avec atterrissage, ça donne un truc parfait. Donc ensuite Crobat. Crobat pareil, Crobat il a des stats de défense d'environ 80. Mais pourtant, on le voit très souvent bien tanker dans les matchs. Et pareil, niveau offense, il peut toujours jouer avec un set Nasliplot. Ça peut être toujours marrant. Je me souviens que Spate l'avait sorti, il me semble, à la saison 3 de la CPF. Il peut être joué avec des sets Brave Bird, U-Turn, tout ça, pivot offensif physique, qui fait aussi très mal. Et il a un bon côté tank. Donc comme je vous disais. Donc malgré le fait que ce soit 2 types vol, les 2 sont très bons. Et vous inquiétez pas, les faiblesses Ice, Elec, Roche, tout ça, je les comblerai. Bon, pas Roche, vous verrez, c'est pas grave. Et donc Crobat est mon premier Pokémon de la 2e génération. Donc c'est un tiers C, mais j'ai voulu le prendre parce que je sais qu'il est très apprécié ce Pokémon. Et pareil, comme c'est un 2e génération, je ne vais pas le perdre. Donc ensuite, mes 2 prochains picks. Donc là, vous voyez Floette et Rotomite. Donc le Floette, c'est pas n'importe quel Floette, c'est le Floette AZ. Donc Floette AZ qui est très puissant, je vous le dis. Donc malheureusement les violites ne marchent pas dessus, mais bon, on s'en fout un peu parce que c'est très puissant. Si vous voulez savoir, il était dans le même tiers que Florge. Elle était même tiers B, c'est au-dessus de Crobat. Donc il est vachement bon. Offensivement spécial, parce que ça va pas être facile à jouer sur le physique par contre. Et défensivement. Défensivement il est aussi très bon. Donc c'est mon Wisher, tu vois, mon petit support. Qui joue Wish, Protect, tout ça. C'est mon Fairy Pick aussi, il faut le dire.
Donc voilà, je suis assez content. Enfin, je vais tester ce Pokémon. Je voulais tester des petites nouveautés comme ça. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de nouveautés dans la DL. Il y a même des CAP. Une dizaine de CAP qui ont été sélectionnés. Ensuite, donc Rotom Hit qui est tier C. Rotom Hit qui est un bon pivot. Bah d'ailleurs, vous verrez que j'ai beaucoup de pivots là dans ma draft. Là, déjà, on a Mew, Crobat et Rotom Hit. Pareil, Rotom Hit sur le plan défensif est très bon. Sur le plan offensif aussi. Bon, pareil, offensive spéciale, particulièrement pour Rotom Hit. C'est-à-dire de jouer physique. Et un double type super intéressant. Offensivement, il a un double type très intéressant. Pareil, son talent est cool. Bon, là, vous voyez que sur 5 Pokémon, j'ai déjà 3 unités sol. Et il faut mieux parce que le sol, le type sol fait extrêmement mal. Vraiment, quand tu tombes devant une team full Earthquake, t'es mal. Voilà, quoi. Ensuite, prochain Pokémon. Nous avons pris Froslass et le talent de référence Adaptability. Donc on va commencer par Froslass. Froslass qui est un bon Pokémon à mon goût. Et qui est, à ma grande surprise, était tier E. Tier E. Enfin, j'ai pas trop compris parce que ce Pokémon-là est vachement a de bonnes possibilités. Bon, ses stats offensives sont 80, ça peut être jouable. Il a accès aux Spax, il peut jouer Destiny Band. Enfin, je trouve que ce Pokémon est plutôt bon en DL. Et là, il s'est retrouvé tier E. Donc j'étais assez étonné, j'ai sauté sur l'occasion. Et en même temps, j'ai pris donc Adaptability, mon talent de référence. Donc qui va prouver en fait que mes tiers E sont là pour jouer offensif. Parce qu'un Froslass, franchement, un jour, je vais le sortir Adaptability. Et ça va faire des dégâts. Vous inquiétez pas. Next. Donc ensuite j'ai choisi Rwagada et Femcharge. Donc Rwagada qui est mon deuxième type psy. Et mon deuxième Pokémon de la deuxième génération. Donc mes critères de talent, non pas de talent, mes critères de région et type de référencement sont remplis. Donc Rwagada, j'ai pris Rwagada. Bon j'ai pris Rwagada, j'ai pas pris Slowking. Rwagada c'est Slowking, pardon. J'ai pris Rwagada, j'ai pas pris Flagados, que Flagados ne fait pas partie de la deuxième génération, mais de la première. Et puis Rwagada, il est pas souvent joué comparé à Flagados. Du coup, bah écoute, ça peut être pas mal. Puis même, pareil que Flagados, il a une même possibilité. Il est juste plus tank sur le spécial. Voilà, sinon c'est à peu près le même Pokémon. Pareil, niveau offensif, un set Nassiput Tricoum, pourquoi pas un jour. Ça peut toujours le faire. Et puis l'attaque de ref, Femcharge. Alors ça, vous allez comprendre. C'est que mes prochains tiers E sont assez lents, mais bien offensifs. Donc voilà, Femcharge peut toujours aider pour raise la speed. Donc justement, mes deux prochains Pokémon sont Dugtrio-Alola et Zeraora. Donc Dugtrio-Alola, avant c'est un Pokémon que j'appréciais pas beaucoup, mais dernièrement, je vois la DLN saison 1 par exemple, je prends très souvent ce Pokémon. Il a de très bonnes stats d'attaque et de très bonnes stats de speed. Et il est tier E. Donc, vous allez comprendre que Dugtrio-Alola Adaptability va faire extrêmement mal. Non, j'ai vraiment tenu à le prendre. Pareil, enfin, il a accès au Stage Walk, même si c'est pas le principal... son principal rôle. Enfin, je vois très mal Stage Walk Sash. Après avoir, ça peut toujours être utilisable. Et mon deuxième Pokémon, donc Zeraora. Zeraora qui est un tiers A, je les pique assez tard parce que les personnes n'avaient plus beaucoup de points pour le tiers A. Il y en avait quand même quelques-uns qui avaient des points, du coup j'ai quand même préféré le prendre. Donc Zeraora qui est mon deuxième tiers A, justement après Dragonite. Il est extrêmement bon. J'ai voulu tester ce Pokémon, je le trouve vachement beau. Et du coup j'ai vraiment tenu à le tester. Et il est très bon. Sa speed, franchement, je sais pas s'il y a un Pokémon plus rapide que lui dans la compète. Son attaque OP, son attaque spéciale moins, mais toujours plus de 100 de base stat, quoi. Il a un assez bon bulk, et puis il a un type vachement bon. Enfin, le type élec, s'il y a aucun ground type en face, bah j'ai win en fait, tout simplement.
Il a de très bonnes capacités pour clean. Et donc là, vous voyez déjà 2 Pokémon d'un seul coup qui sont là pour prendre le type élec. Dugtrio et Zeraora sont immunes au type élec et du coup ça... Bah ça atténue ma faiblesse électrique que j'avais accumulée avec Dragonite, Crobat et Rogada. Bon, par contre, je suis désolé parce que je dis non français et anglais, enfin... Voilà, c'est pas grave. Mes 2 prochains Pokémon, 2 tiers E. Donc on a Judocrack et Frison. Donc voilà, donc Judocrack... Judocrack tout simplement je l'ai pris parce que j'avais besoin d'un type combat. Et le type combat de base que je voulais prendre, c'était Megalopuni, mais qui m'a été snipe par Cora. Merci Cora. Mais bon, finalement ça m'arrange que Megalopuni rentre pas dans mes critères de bulk. Alors que Judocrack lui si. Et du coup, bah pareil, j'ai voulu le tenter. Il a très bon stat physique en attaque. Et avec adaptability ça peut faire mal, même s'il a déjà Guts. Donc je sais pas vraiment si je vais utiliser avec le talon de rêve, à voir. Flame Charge ça peut toujours être pratique avec lui. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est là pour mettre un peu une petite pression offensive, même si il est un peu trop sous-estimé. Je pense pouvoir faire des choses avec lui. Ensuite j'ai pris Bouffalant, donc Frison, qui est là pour taper son bon gros stab normal. Donc Frison, Flame Charge, déjà ça dépasse plusieurs choses. Et tu le passes avec une Sword Dance et là là il m'est fini, j'ai envie de te dire. Non vraiment, Frison peut faire extrêmement mal avec son stab normal. Le stab normal qui est pas résisté par beaucoup de choses. Que type roche et acier. Et il a des attaques pour combler. Je vois Earthquake par exemple. Donc Frison, oui je compte sûrement vraiment sur lui pour faire des kills. Pareil tiers E, donc parfait. Et mon dernier Pokémon donc que j'aurais pris, c'est Mega Scizor. C'est étonnant. C'est étonnant de voir Mega Scizor en dernier pick, mais comme je vous dis, il me restait beaucoup de points et les autres coachs n'avaient plus beaucoup de points. Donc, j'ai sauté dessus. De base, je voulais prendre Kartana. Je voulais prendre Kartana, mais 3 heures avant que je pique Mega Scizor, je me suis dit, il n'y a pas quelque chose d'autre de mieux que Kartana, parce que Kartana niveau bug, tout ça. Bon, c'est bon en défense, mais ça se fait toujours défoncer par une HP Fire. Bon, Mega Scizor aussi. Mais justement, j'ai vu Mega Scizor, et je me suis dit que le type bug était beaucoup plus rentable que le type race. Surtout que ça me fait encore du momentum. Je vois là, j'ai Mew, Crobat, Rotom Hit, Zeraora. Et maintenant Mega Scizor, donc ça fait 5 utilisateurs de momentum, donc c'est parfait, j'ai envie de dire. Pareil, il peut défog, il roost, il tape comme un sourd. Je vois ces bullet punch qui font tellement mal. Donc voilà, c'est ma draft. Je suis assez content de celle-ci. J'ai demandé des avis aux autres coachs et elle a l'air vachement bien. Bon, comme je vous disais en début, j'ai toujours cette faiblesse au rock. Cette faiblesse rock, donc c'est pas si grave que ça. Enfin, je pense que je vais m'en sortir. Mais oui, les 16 rock me fait extrêmement mal. Bon, après ça va parce que je vois Mew, Dragonite, Crobat, Rotom Hit et Scizor ont tous des fogs. 5 défogueurs, donc bon, je suis assez confiance là-dessus. Voilà, juste que je pense à mettre 1 ou 2 défogs par match, quoi, c'est tout. Et du coup, oui, une petite faiblesse PDR, une petite faiblesse du coup, évidemment, à l'offensive rock. Bon, on en voit peu, mais on en voit. Voilà, après, faut réussir à gérer ça. Mais je pense que c'est toujours possible. C'est vraiment ma seule petite faiblesse. Oh, la musique est un peu fort. Donc pareil, il y a aussi le Baton Pass qui est très bon dans ma team. Je vois Mew et Scizor qui ont des placements plus Baton Pass. Bon, Baton Pass autorisé, évidemment, si on ne donne pas de speed plus à des autres stats. Donc soit autre stat, soit speed. On n'a pas le droit de en même temps. Tout simplement. Donc Mew et Mega Scizor peuvent eux deux Baton Pass. Donc pareil, le Baton Pass peut toujours être utile si je veux donner de la speed à mes tiers E par exemple. Ou de l'offensive, par exemple un Mew Nasty Plot sur Zeraora qui Baton Pass sur Zeraora
Enfin, c'est toujours étonnant, Zeraora qui tape sur le spécial, mais c'est toujours faisable, hein. Enfin, je veux dire, il a les HP, évidemment, il a de bons stabs, enfin, il a un bon stab Elec, je vois Thunderbolt, je pense qu'il a, je sais même pas s'il a mieux, je sais pas. Je pense pas, parce que Thunderbolt, c'est une bonne attaque, enfin. Voilà, on parie un acid plot BP sur Autumn 8 pour taper des over 8. Tranquillou, biou. Donc voilà. Donc mes tiers oui, donc je vais passer aux Z-users. Les Z-users, je les ai pas précisés. Enfin, ce sera pas écrit, mais je vais vous les citer. Donc on avait environ 24 points, il me semble, pour choisir les Z-users. Je sais plus si c'est 24 ou 27. Il me semble que c'était 27 plutôt. Et donc 27 points pour choisir les Z-users. Et tous les tiers avaient déjà les Z-users. Du coup, on n'avait pas besoin d'utiliser le Z dessus. Enfin, ça comptait pas dans les points. Du coup, je me retrouve déjà avec mes 4 tiers qui ont Z-user. Momartic, Doctriwalola, Caraclé et Frison. Et en plus de ça, j'ai sélectionné 3 Pokémon qui sont Dracolos, Crobat et Rotom. C'est assez original. De base, je voulais mettre Mew, mais Mew était beaucoup trop cher pour que... Enfin, s'il y avait Mew, j'aurais pu mettre que 2 autres Pokémon. Du coup, je suis parti sur un Dragonite au lieu de Mew. Et voilà. Maintenant, je vais vous présenter la réserve. Donc, la réserve, c'est les seuls Pokémon avec lesquels on peut faire des échanges. Et on n'a que 3 échanges possibles. Donc, on a 3 Pokémon dans la réserve. Donc, j'ai commencé avec Rattatakalola. Étonnant. C'est étonnant, mais je me suis dit... Rattatakalola, Sucker Punch, Quick Attack, ça peut faire vachement mal avec Adaptability. Surtout si on le passe avec une Sword Dance. Même plusieurs. C'est pour ça que j'ai pris Rattatakalola. Et surtout, j'ai un gros manque de Pokémon de type Ténèbres. Du coup, les Pokémon comme Prankster me font vraiment chier. Je pense à certains coachs qui ont certaines capacités, certains Pokémon qui font chier. Coucou Ced. Et du coup, bah, Rattatakola sera là pour counter les pranksters. Et en même temps pour taper, parce que bah, c'est un tiers E. C'est un tiers E, donc il y aura Adaptability, il y aura des Prio avec Sword Dance, je pense que ça peut faire mal. Après, il y a sûrement d'autres choses avec lesquelles on peut jouer. C'est à voir. Écoute, je vois bien une Choppleberry avec counter, écoute, des trucs comme ça. Non, je sais même pas si tient, je sais pas. Donc en deuxième Pokémon, passons. Encore un tiers E. Je suis parti sur Boomata. Boomata qui est un tiers E, oui. Son seul problème avec ma draft, il rentre pas très bien parce que ça fait doublon. C'est-à-dire que si je le prends, j'aurai 2 Pokémon Dragon et 2 Pokémon Feu. Donc c'est un peu doublon, ça rajoute des faiblesses. Mais d'un côté, ça a un point positif. C'est-à-dire que pareil, c'est un tiers E. Oui, j'ai beaucoup pris de tiers E dans cette réserve. Donc il aura accès à Adaptability, Flame Charge, et surtout, il a de base Shell Smash. Donc il peut faire vraiment de bons gros dégâts. C'est pour ça que j'ai pris. Et en dernier Pokémon de tiers E, en dernier Pokémon de réserve, pardon, ce n'est pas un tiers E comparé à ce que je dis, c'est Voodoo. Donc Voodoo qui est un CAP, le seul CAP de ma draft. Voodoo qui est tiers B. Qui est pareil, un type combat pour compenser le puni perdu, et un type dark pour counter les pranksters au cas où. Donc je connais pas beaucoup ce Pokémon, je sais qu'il attaque sur le spécial principalement, après je pense que c'est possible de jouer sur le physique, à voir. Mais je voulais tenter, voilà. Puis c'est un CAP qui était pas au tiers, enfin, il était quand même tiers C, tiers B pardon. Mais c'est le moins haut gradé il me semble. Enfin non, il y avait Crucible en tiers B, mais c'est tout. Tous les autres étaient beaucoup trop hauts. Donc voilà ma draft. Je vous laisserai donner vos avis en commentaire. Je vous laisse donner vos avis en commentaire, mettre un like. Et proposer des surnoms. Parce que j'ai pas des surnoms pour tous. C'est-à-dire que, enfin, j'ai déjà quelques surnoms. Pour Mew, ce sera Fetus. Pour Zeraora, c'est Volt. Volt, bah justement, je vais expliquer les refs. Volt, j'ai pensé au petit chien de Disney, Volt. Je sais pas si vous connaissez le film, mais il est très émouvant en tout cas. Enfin, quand j'étais petit, j'arrêtais pas de pleurer devant.
Pour le Buffalo, ce sera Buffalo Grill, parce que, bah... Voilà, j'aime le Buffalo Grill. Puis, je sais pas tous les dire, mais c'est à peu près tous, hein. J'ai pas beaucoup d'originalité, vraiment, pour les surnoms. Enfin, je veux dire, pour Dragonite, ça sera Drabogos. Pour Mega Caesar, ce sera Morito, parce qu'il sera shiny. Que des choses comme ça. Après, je les prendrai peut-être pas, parce qu'il y en a qui ont déjà leur surnom. Enfin, là, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait le premier match. Aujourd'hui, je vais faire mon deuxième match, normalement. Donc, voilà. Bon, évidemment, je vous donne pas de date pour la prochaine vidéo, parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, je m'en excuse. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Et donc, merci d'avoir regardé mon point de vue. Je vous mettrai les points de vue des autres... les chaînes des autres coachs dans la description, même s'ils font pas tous le... Ils font pas tous le... Ah, je suis désolé. Ils ne mettent pas tous leur point de vue sur la DL, je pense. Enfin, il y en a qui vont prendre plus leur temps, il y en a qui vont pas le mettre, je sais pas. À voir. Voilà. Donc, mes derniers mots, bonne chance aux autres coachs et bonne chance.